monde occidental, tous ces nus qui débarquent sur les scènes viennent en relation immédiate avec une tradition européenne du nu dans l'art, dans la sculpture et la peinture. Et ces nus de la fin du 19e et 20e, et je dirais jusqu'à aujourd'hui, nos nus à nous, du spectacle, notamment en danse contemporaine, viennent articuler un rapport avec l'histoire du nu dans les beaux-arts. Et articulation qui est heureuse pour certains qui trouvent que c'est très beau, et malheureuse pour ceux qui trouvent que c'est vraiment pas beau du tout. Moi je m'attendais plutôt à les représentations qu'on pouvait en faire aujourd'hui. En fait elle nous a situé le contexte historique dans lequel on est et qui nous permet de comprendre en fait les œuvres qu'on voit aujourd'hui. Et on en parle honnêtement, moi, depuis une décennie, c'est plus caché qu'avant, tout simplement. Avant, il y a eu le mouvement hippie, il y a eu plein de mouvements. Maintenant, c'est un peu banni, on revient... Il y a eu l'après 68, libération sexuelle. Dans les spectacles où on montre une nudité ordinaire, on nous dit ouais, bof, c'est pas du tout érotique en fait, mais comme quelque chose de l'ordre du déceptif. Parce que finalement, beaucoup de gens disent de toute façon, c'est beaucoup plus sexy une femme en porte-jartel avec des talons et c'est ça, parce que c'est vraiment une architecture masturbatoire en fait, qui met en valeur les parties découvertes. Agréablement surprise, oui, c'était très intéressant. Déjà l'année dernière, on avait vu le spectacle de Gaël, Bourges. On avait trouvé super. J'avais déjà vu un autre spectacle pendant le festival et ça m'avait plu et je trouve que c'est un très bon festival. Là, on est venu l'année dernière, on est revenu cette année, on reviendra l'année prochaine.